C'est avec enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui au nom du conseil d'administration de l'AFFM. Je vais tâcher d'être brève et de vous transmettre les informations importantes pour la suite. Comme vous avez pu le constater, depuis plusieurs mois maintenant, les actions se multiplient et s'accélèrent afin de pouvoir avancer dans les démarches de réglementation de la profession de musicothérapeute. Lors de notre assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2022, les affiliés ont décidé d'adopter les nouveaux statuts et le nouveau nom de la fédération. Elle s'appelle désormais la Fédération française des musicothérapeutes. Derrière le changement de nom de notre fédération se cachent des points majeurs et déterminants dans le mouvement qui nous mènera à la direction générale de l'offre de soins. Devenir la Fédération française des musicothérapeutes peut sembler minime et anecdotique. C'est en réalité un point capital. Ce changement de nom permet d'assumer pleinement les missions de notre fédération qui sont de rassembler, de fédérer et de défendre les intérêts de tous les musicothérapeutes. L'émergence des travaux passés et actuels permet une valorisation, une ouverture et une professionnalisation de notre métier. L'équipe actuelle souhaite s'inscrire dans la pleine lignée des équipes précédentes afin de se rapprocher de la volonté du gouvernement. Au travers de toutes ces actions se cache bien entendu le souhait de faire connaître et reconnaître la musicothérapie comme pratique de soins, mais également de pouvoir défendre les musicothérapeutes au quotidien sur le terrain et de protéger encore un peu plus les patients. La fédération veut représenter tous les musicothérapeutes et il est important que nous soyons le plus nombreux possible derrière elle afin de faire entendre notre voix au gouvernement et de lui donner une image la plus juste. Demander la réglementation d'un titre professionnel ne peut se faire que sous cet angle. Cet objectif passe par la rigueur de formation, des exigences éthiques et déontologiques. Ce sont pour ces raisons que lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 3 avril dernier, les affiliés présents et représentés de la Fédération française des musicothérapeutes ont voté à la quasi-unanimité en faveur de ces changements. Il ne s'agit donc pas d'un changement d'orientation, mais bien d'une volonté de s'affirmer et d'aller plus loin. Prochainement, nous reviendrons vers vous afin de vous donner davantage de détails sur les actions à venir et de vous partager les noms des structures et des institutions qui s'engagent aux côtés de la FFM en faveur de la demande d'une création d'un numéro ADELI en protégeant l'usage du titre de musicothérapeute. Pour aujourd'hui, j'en reste là. Restez connectés et à très bientôt.